Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner un conseil pour vos examens, pour ceux qui vont avoir un examen de dissertation en histoire ou en géographie à la fin de l'année. C'est un conseil qui va vraiment être utile dans quasiment tous les cas et qui est hyper simple à comprendre, à retenir et à utiliser. Donc ça va être un atout pour votre copie dans quasiment n'importe quel sujet qui va sortir. Et c'est quelque chose que moi aussi j'ai utilisé d'ailleurs et qui m'a permis d'avoir 18 en histoire et quasiment 17 en géographie, qui étaient les deux spécialités que j'ai prises. Je suis désolé, je suis en pleine gare à Bangkok et il y a un peu de bruit. En fait, ça va être l'utilisation tout simplement des concepts de power. Donc on va commencer par le hard power, qui est un concept que tout le monde connaît. C'est le concept de l'obligation, de la contrainte. Et là, donc, il va y avoir une nuance qui va être apportée par un politologue américain qui a été doyen de la Harvard Kennedy School, qui a été professeur aussi à Harvard, et qui s'appelle Joseph Nye, d'ailleurs qui est mort récemment à l'âge de 88 ans en 2025. Alors j'ai plus la date exacte, mais ce politologue il nous a donné une définition, c'est le soft power. Donc là où le hard power va utiliser la force, le soft power va utiliser en fait l'attraction, souvent sous fond d'économie, comme par exemple la gastronomie française, comme par exemple la K-pop, la mode, ce qui nous fait connaître commercialement principalement. Voilà, donc là on est vraiment dans le soft power. Voilà, McDonald's c'est du soft power. Alors il y a souvent, vous allez me dire, et vous aurez raison, il y a souvent un mélange des deux. Il y a le troisième terme, c'est le smart power. Joseph Nye a d'ailleurs contribué à faire connaître ce troisième terme. Le smart power mélange donc la contrainte du hard power et on va dire la séduction du soft power. Et donc ça va donner ce qu'on appelle le smart power. C'est un mélange des deux, voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que j'attends que ça s'arrête un petit peu. Ouais. C'est que j'en profite pour vous faire découvrir un petit peu ce paysage magnifique. Et donc ce que je voulais ajouter, c'est juste que voilà, le smart power, donc c'est un mélange des deux, mais si vous utilisez ces termes-là, il y a très peu de sujets dans lesquels vous ne pourrez pas les placer, quoi. Je veux dire, moi par exemple, j'ai eu un sujet tout simple, c'était au niveau de la géographie, c'était sur l'armée américaine, il me semble. Ben, j'ai fait un plan qui était très simple en fait, alors je ne me rappelle plus de la problématique, mais en gros c'était, il y a d'un côté les flottes américaines, d'un côté elles servent à la fois le hard power parce qu'elles vont attaquer par exemple des cibles, mais aussi elles vont privilégier une sorte de smart power, hashtag soft power, en protégeant leurs intérêts commerciaux à travers le monde. On sait que les flottes protègent les routes, les flux commerciaux des États-Unis, notamment pour le pétrole, pour l'importation, l'exportation. Donc en fait on peut assez facilement, si on veut faire trois parties, on peut assez facilement utiliser ces termes-là pour faire trois parties qui soient intéressantes et qui soient pertinentes. Donc c'est un petit peu l'idée de l'utilisation que je fais et que j'ai fait de ces termes-là, en citant évidemment Joseph Nye, le créateur du soft power et un contributeur à faire connaître le smart power, qui est une conjonction entre les deux, entre le hard power qui est connu depuis longtemps et puis le soft power qui trouve sa place dans la société de consommation actuelle avec le développement de l'industrie, etc. Donc voilà, franchement c'est un élément, prenez-le en compte parce que c'est quelque chose que vous pourrez quasiment systématiquement placer dans vos copies, que ça soit en histoire,
ou que ce soit en géographie, voilà. C'est un élément assez facile à retenir et puis qui est terriblement efficace, quoi. Et on est vraiment sur quelque chose qui est assez facile à manipuler, qui peut être efficace le jour de l'épreuve et qui peut vous servir, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc voilà, écoutez, je vous donnerai bientôt d'autres conseils sur d'autres sujets, voilà. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien et je vous souhaite tout le succès que vous méritez sur ces épreuves qui vont arriver. Ciao, ciao.